J'ai réuni pas mal de mots qu'on dit aux lesbiennes. À chaque fois qu'un de ces clichés est blessant, je me prends une bonne tarte dans la gueule. Comme ça, vous saurez ce qui peut être vexant et ce qu'il ne faut pas leur dire. Goudou. Si elles sortent pas avec des mecs, c'est parce qu'elles sont moches. Brouteuse. Elles disent qu'elles n'aiment pas les hommes, mais elles utilisent des godes. Ouais, enfin, c'est un peu des gouins, quoi. Oui, enfin, on peut dire que leur seule position sexuelle, c'est le ciseau. Ouais, c'est un peu des gouines. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une amie, Aurore. Salut! Vous êtes hyper nombreuses et nombreux à me demander sur ma chaîne que je parle un peu du milieu lesbien. Et bah, today is the day. Et quoi de mieux pour parler de monde lesbien que d'avoir une lesbienne pour répondre à vos questions? Voilà. Donc, je t'explique un peu le schéma de la vidéo. Je vais te faire une sorte d'interview où je vais te poser un peu les questions que je me pose et que les gens m'ont aussi posées via Snapchat, Instagram, les commentaires YouTube. Voilà, j'ai fait un peu un mix de tout ça et on va tourner l'interview un peu comme ça. Ça marche. Ça te va? C'est parti. Tu te sens prête? Ouais. C'est parti. Trouves-tu qu'il est plus simple d'assumer son homosexualité quand on est gay ou quand on est lesbienne? Alors moi je pense que c'est plus ou moins la même chose. Mhm. Parce que bon, on vit dans une société où justement il est normal qu'un homme soit avec une femme. Et du coup, non, c'est pas plus simple. Parce que moi je trouvais que du coup des fois tu sais j'entends un peu des beaufs en train de dire ouais non mais moi j'ai envie de me taper deux meufs, les deux meufs qui s'embrassent, je me prends le devant, je trouve ça trop excitant. Et du coup tu vois je me disais bah c'est peut-être un peu mieux accepté pour les hétéros de voir deux filles s'embrasser plutôt que de voir deux mecs en train de se rouler des pelles, tu vois. Du coup je pensais que c'était peut-être un peu mieux accepté que nous. Bah quelque part c'est pas très valorisant. Non, comme pas image quoi, enfin les mecs ils sont là à se dire ouais trop bien, deux meufs ensemble, c'est trop cool et tout. Nous on se sent un petit peu comme des objets quoi. Donc non c'est pas cool quoi. Moi je trouve que c'est pareil, après c'est sûr que bon c'est un peu plus facile du regard des hommes parce que justement ils ont cette image et tout, c'est pas ça non plus quoi. Moi je trouve que c'est... Les femmes elles ont, quand elles savent que t'es lesbienne, elles se braquent un petit peu quoi. C'est un peu en mode... Pourtant on en voit plein, hein, tu sais des gamines qui ont 15-16 ans, bahut en train de faire des selfies, en train de s'embrasser, d'être hyper proches, câlines, machin. Tu vois pas trop des mecs faire ça quand ils ont 15-16 ans. Non mais parce que c'est l'effet de mode, c'est l'effet voilà on s'embrasse et tout, enfin c'est cool, on voit ça dans les séries américaines, on s'embrasse, on est bourré, c'est trop bien. D'accord. C'est un peu plus perso. Comment toi, tu t'es rendu compte que t'étais lesbienne? Bah en fait, je m'en suis rendu compte assez rapidement. J'étais très jeune, donc j'étais au collège, mais peut-être même avant, on va dire, mais vraiment au collège, je m'en suis rendu compte parce que je courais toujours après les filles. À chaque fois que j'étais attirée par quelqu'un, sentimentalement parlant, c'était une fille, je courais derrière. Bon, à chaque fois, bon, au collège, forcément, il n'y en a pas beaucoup. Sont pas en mode. Du tout là-dedans, et ouais, c'est comme ça que. Toi direct tu savais je savais que c'était ça, les mecs ça m'intéressait pas. Putain pratique. Enfin c'est pratique, c'est cool, ouais, au moins mais tu le sais jeune. Je l'ai au moins senti quoi, enfin c'est venu naturellement. C'est trop bien. Bah du coup j'espère que tu t'es pas pris trop devant au collège quand même quoi. Ah si quand même, mais bon. C'est triste. C'est ce qui fait ma force aussi. Carrément. Question un peu plus sexualité. Comment fonctionne la sexualité dans le milieu lesbien? Est-ce que du coup il y a un actif, un passif comme dans notre milieu gay, ou une plus dominante et une plus soumise? Éclaire-nous un peu là-dessus. Moi je trouve pas qu'il y ait ce rapport dominance-soumission. C'est vraiment un partage. C'est très porté sur la sensualité. On est vachement à l'écoute du corps de l'autre parce que bon, on connaît notre corps, on sait comment on fonctionne, on est très complexe nous les femmes par rapport aux hommes. C'est vraiment au feeling. Après ça peut arriver que dans des jeux de rôle, justement, il y en a une qui soit plus dominante que l'autre et vice versa. Ce cliché de la fille la plus masculine et la plus dominante, c'est totalement faux. Ah complètement. On est d'accord. Complètement. Parce que moi qui suis plutôt masculine entre guillemets, je suis plus entre guillemets soumise on va dire. D'accord. Plus. Du coup votre sexualité vous elle est quand même un peu plus douce, plus câline. Ouais, que... après ça dépend, hein. Après ça peut arriver que ce soit un petit peu plus brutal et tout. Mais c'est vrai qu'à la base ouais, c'est plus les côtés préliminaires, beaucoup de caresses, les massages, on y va tout doucement, tranquillou. Enfin, le besoin de pénétration n'est pas obligatoire. Pas obligatoire, non. Ça arrive qu'on on a le besoin forcément à un moment donné, hein. On est anatomiquement, voilà c'est ça, mais c'est... Après je dis ça mais chez les gays c'est un peu pareil, souvent on va être câlin, enfin c'est quand même un peu plus rare les câlins, enfin quoi que non parce que là je m'en prends plein de... Enfin nous les gars on est aussi assez câlins et on n'a pas forcément de rapport avec pénétration, on le fait plus souvent que vous à mon avis je pense parce que on a deux zizi, donc forcément c'est pratique. Donc du coup pour résumer vous êtes plutôt assez câline et touché et câlin même si il y a pénétration parce que forcément on en a tous besoin comme tous. Ok. Est-ce que tu trouves que votre milieu est plus sectaire que le nôtre? Alors carrément. Moi déjà je fréquente pas les lieux lesbiens. T'arrives par exemple dans un bar lesbien et t'as jamais été. T'es tout de suite, t'as l'impression d'être catalogué, genre dévisagé. C'est très sectaire dans le sens où les gens
même à l'intérieur du bar, ils ont tous des groupes déjà formés. Oui. Personne n'a le droit de rentrer dans leur milieu, les hommes interdiction, c'est clair et net. Après il y a forcément des exceptions, mais dans la majorité des cas c'est vraiment... Moi je me sens, moi-même en tant que lesbienne, je me sens pas du tout à l'aise. Pour ma part, je suis allé dans un bar qui s'appelle le 3W. J'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie. Alors pour que je sois mal à l'aise, faut y aller. Hein. De voir les filles en train de me fixer, d'avoir des messes basses, de m'analyser et tout, comme si j'avais rien à foutre ici. Moi ça m'a un peu dérangé parce que dans le milieu gay, j'ai jamais vu dans un club en tout cas entendre un des videurs dire « Désolé, pas de filles, c'est que pour les hommes ». Dans nos bars, tout le monde est bienvenu et j'ai l'impression que chez les lesbiennes, bah non, parce que... Un peu comme le ressenti que j'ai, qui est certainement pas le bon, mais c'est mon avis, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de haine envers la gente masculine. Ouais, c'est un peu ça. Mais je trouve ça un peu... Et moi je me cool. sens pareil, plus à l'aise. Moi de toute façon, quand je sors, c'est dans les bars gays avec mes potes gays et il y a aussi des femmes qui y sont. Justement, c'est pas des femmes qui... justement traînent dans les bars comme le 3W, elles sont beaucoup plus ouvertes, elles sont pas là forcément pour t'analyser ou essayer de te mettre une étiquette, parce que voilà, on est tous là en tant que gay ou lesbienne à se dire ouais, on veut pas d'étiquette, mais dans le milieu il y a des étiquettes, c'est ça qui est parce triste. qu'en plus on prêche la communauté, l'entraide, voilà. Au final je trouve qu'on a tellement d'homophobie finalement dans le milieu. C'est qu'un avis. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui vient de se découvrir lesbienne et qui a envie de rencontrer? Alors, déjà, le mieux, c'est de se créer un réseau avec ses amis. On a tous forcément dans son entourage un pote gay, une amie lesbienne qui, cette personne-là, aura forcément des amis gays, lesbiennes et tout ça. Donc déjà, cette première approche, c'est la meilleure pour moi. Après, si vous voulez vraiment vous lancer et aller dans un bar lesbien pour voilà, connaître le milieu, parce que moi j'en parle de façon entre guillemets négative. Après c'est pas partout pareil, mais du coup il vaut mieux avoir son propre avis. Mais le conseil que je donnerais, c'est d'y aller à plusieurs. Vraiment en groupe, justement, parce que même si vous êtes dans l'optique de rencontrer quelqu'un, admettons, bah au moins vous êtes avec vos amis. C'est-à-dire que si ça n'aboutit pas, et bah au moins vous aurez passé une bonne soirée avec vos potes, c'est cool, et voilà, c'est tout. En fait, faut pas se prendre la tête. C'est ça. Et puis si par malchance, vous n'avez pas d'amis gays ni d'amis lesbiennes, ce qui est quand même rare, mais bon, ça peut arriver, bah sortez avec vos potes hétéros et ça se trouve vous allez quand même en rencontrer. Enfin, si ça se trouve vous allez quand même rencontrer une lesbienne ou un gay dans la soirée avec vos potes hétéros. C'est pas non plus... voilà. Mais bon, en général, on a tous un pote lesbienne et gay. C'est ça. Bref, comment ton entourage ont encaissé un peu la nouvelle de ton coming out? Bah mon entourage l'a bien pris, l'a mieux pris que moi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, j'étais très jeune aussi. Malgré le fait que tu le savais depuis longtemps. Ouais, parce que je le savais, malgré moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui était un peu différent des autres personnes. Après, de l'accepter, c'est encore une autre chose. Ouais, c'est sûr. Surtout que à l'époque, j'étais en pleine adolescence, c'est pas ce qu'on voyait à la télé, surtout à l'époque, bon, voilà, je parais jeune, mais je suis pas si jeune que ça, donc à l'époque, c'était pas aussi bien accepté qu'aujourd'hui. Du coup, c'était très compliqué pour moi, et c'est mon entourage qui m'a plus aidé à m'accepter, en fait, finalement, ma famille, vraiment plutôt cool. ma mère, notamment, qui a vraiment été là pour me soutenir, et ça m'a aidé. Vraiment, moi, j'ai eu de la chance. Après, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais franchement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans mon homosexualité, qui je suis, surtout. Donc, c'est plutôt cool. C'est génial. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Ça fait plaisir. Ça met le sourire ces petites phrases comme ça là. Et petite surprise pour toutes les lesbiennes et les gays et les hétéros qui s'intéressent au milieu des lesbiennes, et vu que j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir vous en parler plus souvent, j'ai décidé avec Aurore de créer une petite chronique qui sera 1 à 2 fois par mois, qui sera un peu comme les Ask Andrew Gray, mais avec Aurore. Donc du coup, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo et dans les prochains Ask Aurore de lui poser les questions dont vous avez envie qu'elle réponde. Et elle y répondra, hein. Avec si elle peut y répondre, elle y répondra, voilà, bien sûr. Donc au niveau de la sexualité, des relations de couple, des réseaux sociaux, des sorties, des soirées. C'est tellement varié que... Enfin, vous pouvez y aller, voilà. Même des trucs un peu enfantins ou jeunes, mais si c'est des questions que vous posez, posez-les. Ouais. Sur ce, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Ouais. dans ma chambre pourrie. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Bye. Salut.